Dans ce chapitre, on va faire en sorte que les tourelles se tournent, visent un ennemi, sélectionnent un ennemi, et on va aussi faire en sorte que si l'ennemi sort de sa zone de détection, la tourelle cesse de tirer dessus et change de cible. Pour ça, vous allez ouvrir le Turret 01 Faster et le BP Turret Parent. La première chose qu'on va faire dans le BP Turret Parent, c'est de créer une sphère collision qu'on va appeler Overlap Detection. Donc cette sphère collision, puisqu'elle a été créée dans le BP Turret Parent, forcément vous allez la retrouver dans le Turret 01 Faster. On va modifier son radius, on va le mettre à, je sais pas, par exemple 2000, je sauvegarde, et donc on a bien notre sphère détection. Donc cette Overlap Detection, qui est irritée, on va l'utiliser maintenant dans notre Event Graph. On va revenir sur l'Event Graph, et on va tout de suite appliquer avec un clic droit un Add Event, Add On Component Begin Overlap, donc lorsque les ennemis vont passer en fait sur cette sphère de détection. Et puis on va également en profiter pour faire le Add On Component and Overlap, donc lorsque l'ennemi sera sorti de cette sphère de collision. Donc qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il va rentrer dans cette sphère de collision? Alors déjà il faut lui dire que c'est bien des ennemis dont on parle. Donc on va faire un case2 BP ennemi parent. Donc ça c'est l'acteur qu'il doit détecter. On va créer également une nouvelle variable qui va être une variable non pas simple mais array, qui va être BP ennemi parent object reference. Cette variable, on va l'appeler target in range. Ça va nous permettre en fait de faire un classement d'ennemis dans un tableau. Pour ça, on va utiliser ce target in range. De ce target in range, je vais faire un add. Donc c'est-à-dire que ça va ajouter en fait à un tableau les ennemis. Donc il peut y avoir plusieurs ennemis qui rentrent dans cette sphère collision, du coup ils vont incrémenter le tableau. Là je le rejoins ici. Par la suite, en exécutif, je vais faire un isValid, puisqu'il faut évidemment que ce soit des ennemis et pas autre chose qui soit validé. Et pour ça, alors j'avais besoin de faire un peu de place. Je vais commencer à créer un événement qui va me permettre de sélectionner un ennemi. Et donc c'est ça qu'on va valider ici. C'est quel est l'ennemi sélectionné et ensuite qu'est-ce qu'on va en faire. Donc je vais faire un custom event qu'on va appeler select target. Donc pour sélectionner cet ennemi, je vais mettre un branch. Et quelles sont les conditions? Déjà qu'il soit présent dans le target in range évidemment. Là je vais faire un get copy. Ce get copy, ça va être un promote to variable qui va ici définir une nouvelle variable de type objet qu'on va nommer target enemy detected. Je vais mettre un petit E majuscule. Du coup, pour que ça soit validé, il faut que le tableau soit comme il faut. Donc on va valider l'index qui va me permettre en vrai de définir du coup l'ennemi détecté. Ici on va faire un last index. Et en fait ce petit système va me permettre de sélectionner en random. Donc je vais faire un petit random integer, oui c'est ça. Oui c'est des integers in range. Donc là je vais prendre en max, je vais enlever le min. Et ça je vais le lier au get. Donc à la sortie ici, on aura le commencement du tir sur l'ennemi. Et en false, il faudra faire un reset en fait de ce ciblage. Donc ça on va le voir après. Je vous mets en commentaire pour que vous captiez un peu plus. Ici donc on est vraiment sur la sélection de l'ennemi. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir dans ce isValid récupérer cette variable target enemy detected. C'est ça qui doit être validé. Et si ça n'est pas validé, du coup je sélecte une nouvelle cible. Vous voyez dans la logique en fait, si mon ennemi n'est plus
dans la sphère collision ou s'il est mort, hein, tout simplement, ben, du coup, je relance une sélection d'un autre ennemi. Et donc la tourelle, du coup, va changer d'ennemi. D'ailleurs, sur la sortie de l'Overlap Detection, on va refaire cast to. Bon, j'aurais pu mettre une variable, mais bon, bref, c'est pas grave. Cast to ennemi parent. Donc là, alors, là c'est un peu plus complexe. Je vais repartir du target in range. Puisqu'il faut que j'efface, en fait, il faut que je fasse un remove ici. Alors, je vais commencer déjà par ça. Il me faut un remove item. Ce remove item, il faut qu'il subisse une condition. Je vais mettre un petit branch. Là, je vais mettre true. Donc la condition de ce remove, ça va être le content item avec le as bp ennemi parent. Et donc là, on va avoir notre première condition. Voilà. As bp ennemi parent, je le mets en remove ici, on est bon. Et donc là, pour relancer pareil une sélection de target, je vais redéfinir, donc là je mets un set, le target ennemi, qui va faire un select target. Alors c'est pas terminé, il faut que mon target ennemi ici soit avant la redéfinition d'ailleurs, validé par le fait que ce target enemy detected soit strictement égal à un BP ennemi parent. Ok. Je remonte un peu le code, je vais un peu écarter. Voilà, donc là on est sur le on component and overlap, donc à la sortie de l'ennemi. Alors je vais sélectionner tout ça et on va appeler ça détection de l'ennemi. Et au-dessus, on a la sélection de l'ennemi. Là, on a vraiment le système de détection. Donc tout ça c'est bien, mais maintenant, il va falloir quand même renvoyer sur quelque chose. Là, ici, on a les shots. D'ailleurs, ça, on va peut-être le récupérer. Je vais donc préparer deux nouveaux custom events. Le premier, ça va être de commencer. On va mettre un begin. Je crois que c'est M pour but ou objectif. Begin M. Et donc son objectif c'est de tirer sur l'ennemi. Et un reset M, c'est dans le cas où il n'y a plus d'ennemis à tuer. Donc là je vais mettre, excusez-moi, un custom event. Et reset M. Donc ce reset M, en fait, il va venir à la suite là. Donc là je vais mettre un begin M. Et ici, donc, on aura notre reset M. Bon, je vais mettre le reset à côté ici. On va commencer par le begin M. Donc, pour le tir, en fait, on va utiliser un système de porte. C'est-à-dire que la porte va être ouverte pour tuer l'ennemi. Et s'il n'y a plus d'ennemis, du coup, on va arrêter, on va fermer la porte. Voilà. Donc, on va utiliser le flow control gate. À la sortie, donc là, on est sur entrée. À la sortie, on va faire isValid. Et donc on va valider le target enemy detected. Si cet ennemi est bien validé, voilà, on va lancer une séquence. On va mettre un delay. Je vais rajouter d'ailleurs une variable, je préfère faire ça comme ça. Alors là pour ma variable, il me faut une variable de type single. Et je vais prendre en float. Et je vais mettre un rate of shot. Ça c'est une variable qui est importante, qui va gérer en fait la vitesse de tir. Alors, je vais ramener tout ça parce que là en fait on est en train de débarquer nos éléments ici. Voilà, ce delay du coup je l'enlève. Je vais enlever l'event tick. Je vais mettre tous mes éléments ici. Et alors on va laisser le destroy vector pour le moment. Mais je pense à un truc, c'est une erreur, parce que le bullet faster destroy vector, c'est-à-dire qu'il va détruire tous les acteurs bullet faster.
même celui qui était juste en train de sortir. Donc ça, c'est pas bon. Ce qu'on fera, c'est qu'on fera un event actor begin overlap, donc c'est-à-dire lorsque la balle va toucher l'ennemi, du coup on le fera disparaître. Voilà. Ok, donc ça d'ailleurs je vais le mettre en commentaire sur le côté. Je vais mettre à modifier, mettre après event actor overlap. Bon bref, je me comprends. Je vais récupérer tout ça, je vais le mettre un peu plus haut et je vais faire un commentaire. Fire. Ensuite, alors là, ça va être une partie encore longue, hein, mais tout aussi passionnante. C'est que là, il va falloir cibler l'ennemi et faire en sorte que l'étoile tourne vers l'ennemi. Donc je vais reprendre mon target enemy detected. Là, je vais faire un get actor location. Et ici, je fais un promote to variable, parce que ça, on va l'utiliser très souvent, enfin pas mal de fois en tout cas. Et je vais mettre un target location. Voilà, donc c'est la première chose que je définis, c'est où se trouve la localisation de cet ennemi. Là, il va falloir évidemment que la localisation soit mise à jour constamment. Je reviens sur mon vue de porte pour savoir quels sont les éléments qui vont tourner. Les éléments que j'ai besoin qu'ils tournent, ça va être le pivot. J'ai ici. Ok, donc là, cette partie-là, le pivot. Et non pas la dépression. Oui, c'est ça. On avait mis la dépression parce que le canon, rappelez-vous, notre axe était plus bas. Donc on a pivot et dépression. Donc je reviens ici, je prends mon pivot et ma dépression. Le pivot donc va tourner sur l'axe Z. Hein. Je vais faire un set relative rotation. Et là pareil, set relative rotation. Alors dépression, on va voir après. Là donc ce qu'on va lui dire c'est de modifier sa rotation en fonction de où se trouve notre ennemi. Donc je reprends ma target rotation. À mon avis il va falloir de la place, mais bon on va voir. Je reprends ma target location. De cette target location, je vais prendre ma dépression. Je vais faire un get world location. Alors juste faites attention à quel élément vous prenez là, hein, c'est important. Donc de ces deux-là, je vais les soustraire. Donc vector moins vector. Je vais soustraire le get world location à la target location. Là je vais faire un get actor transform. Ce get actor transform, je vais faire un inverse transform direction. Permet d'aller dans la bonne direction. Et ça, du coup, je vais l'envoyer ici. À la sortie du return value ici, on va faire un make rotation from X. Voilà, il est là. Donc c'est-à-dire vers l'axe X. Et je vais faire un break rotator. Voilà, donc là, du coup, j'ai mon axe X, Y, Z. Le pivot, il va se jouer sur l'axe Z. Alors, attendez, je mets le pivot ici. Je vais créer un make rotator. Alors, non pas en X, mais en Z. Voilà. Je lis le return value au new rotation. Pour l'axe Y, je refais également un make rotator. Donc lui, évidemment, ça sera sur l'axe Y. Et là, alors avant de le rejoindre ici, il faudrait lui mettre un clamp, c'est-à-dire lui empêcher d'avoir un angle trop important. Donc on va récupérer avec un break rotator les axes. On va mettre à partir du Y ici un clamp angle. Donc là on a l'angle en degrés, on va lui mettre que l'angle minimum
Bon, je mets un peu au hasard là, hein, je pense que moins 40, on doit peut-être mettre moins 20. Bref, suite à quoi je vais faire un make rotator. Donc ici on est encore sur la valeur Y, hein. Voilà, c'est celle-ci auquel on met un clamp. Je vais rejoindre X ici, Z ici, et puis je retourne aux valeurs ici. Je vais relier les exécutifs. Je vais mettre au-dessus, ce sera plus simple. Voilà. Alors là, on va mettre juste derrière un petit delay auquel on va rattacher un get world delta seconde. Et du coup, à la sortie ici, ben là, en fait, on a tiré qu'une seule fois. Tout ça pour tirer qu'une seule fois. Mais du coup, il faut lui dire non seulement de continuer à tirer, mais aussi de continuer à suivre la cible. Donc, pour qu'il suive la cible, on va créer un autre custom event qui va être un continue aim. Ici, on va reprendre notre ennemi. On va faire un isValid. Et donc, si c'est valide, on repart sur entrée. Si ce n'est pas valide, eh bien, on va faire un custom event qu'on va appeler cancel m. Là, du coup, on va partir sur le cancel m. Et le cancel m, c'est close. Alors ici, on a oublié le open, donc on n'a que le enter pour le moment. Donc ce qu'on va faire, on va faire une séquence dans laquelle, à la sortie du begin, on a en 0 un open et en zen1 un entrée. Ici, si on regarde bien et que l'élément target enemy detected n'est pas validé, il faut refermer à nouveau l'élément. Donc on va remettre un cancel m et que ce soit l'un ou l'autre, d'ailleurs on va peut-être les joindre tous les deux là. Ici on va mettre le reset m. Alors ça je vais un peu l'écarter. Hop là, voilà. Donc reset m, hein, je vous rappelle, renvoie sur cet élément là. Donc ça c'est ce qu'on va devoir faire après derrière. Le shoot rate ici, on va pas oublier de le mettre rapide, on va le mettre à 0,2 histoire de voir les balles sortir, hein, parce qu'on avait mis ça, on n'avait pas. Donc faites compile, save et modifier le rate of shot. Donc là 0,2 pour que ça sorte rapidement. Autre chose à faire avant qu'on teste, on va mettre une interpolation de mouvement pour que lorsque la tourelle tourne, ça fasse pas clac clac clac, mais qu'il y ait un mouvement qui s'effectue, donc une interpolation. L'interpolation, elle doit se faire après les break rotators ici. À la sortie ici, donc je vais mettre ça un peu plus haut. On va faire un R pour rotation, interp pour interpolation, to constant. Là, on va le relier. Cette interpolation, elle va être définie par une nouvelle variable. On va l'appeler rotation speed. Donc ça c'est bien parce que vous allez pouvoir le modifier en fonction des tourelles. Là vous avez l'interpolation speed, voilà. Donc on va faire un truc rapide, hein. On va le mettre à, je sais pas moi, à 400. On va réutiliser également le get world delta seconde. En delta time, ici. Donc je vais mettre ça juste en dessous également. Et alors là je me suis trompé, excusez-moi, c'est target qu'il faut raccorder ici.
Et dans Current, on va prendre le pivot et Relative Rotation. Donc je mets ça au-dessus et l'autre en dessous. Voilà. Donc ici on a l'interpolation de mouvement. Je vais copier ça. Et donc pareil, après le make rotator ici. Alors là il me faudra pas mal de place. Hop. Voilà. Je vais récupérer ça. Donc là, cette fois-ci, ça ne va pas être le pivot, mais la dépression que j'ai utilisé en relative rotation. Cet élément-là en target. Ça, je le rejoins ici. Je compile, je sauvegarde. Alors écoutez, on va tester. Avant de tester, on va juste faire un truc. On va rentrer dans TDCam et on va virer le print string là qu'on avait mis en boucle. Voilà. Je compile. Je vais même d'ailleurs tout sauvegarder, faire un petit save all. Alors je mets play. Il se passe quelque chose, mais ça vise pas où je veux. Alors ça vient à la fin. Ici, on a un delay avec completed. On n'avait pas mis justement quel est l'event à mettre. Donc on va mettre un continue aim. Voilà. Je reteste. Je vais faire apparaître mes fast guns. Et hop, vous voyez, hop, il change de cible. Alors on va juste changer l'axe. Je crois qu'en fait on a juste encore mal orienté ce truc. Alors on va tester ça, hein, tout simplement. Je vais prendre la plateforme. Je vais le mettre à moins 180. Je compile, je sauvegarde. Et on va retester. Gun. Ouais, c'est bon. Voilà, donc là on voit bien que les tourelles visent le premier ennemi rentré dans la sphère détection et que le premier canon change automatiquement d'ennemi et tire sur le deuxième, etc., etc. Dans le prochain chapitre, on va finaliser le code, hein, parce que là on l'a pas encore fini. Il nous reste encore toute la partie du reset M à faire. Puis il y aura la gestion de dégâts, la gestion des points de vie, etc., etc.